Bienvenue au Buzz Show sans le Heidi Buzz. On est à Midland. Quand il y a quelque chose qui s'appelle milieu de nulle part au Canada, c'est souvent le milieu de nulle part. Mais surprenamment, c'est vraiment cool. Il fait beau. On a pu aller à la plage. Puis on est là pour lever des barres. Fait que c'est comme un week-end parfait. J'ai la chance d'être avec Maude, qui n'a pas besoin d'introduction, mais qu'on dira quand même. On pourrait l'appeler la grande reine de l'haltérophilie. C'est-tu bon ça comme. C'est pas fait? C'est pas fait? Ok. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs médailles sur la scène internationale, dont 2 olympiques, en haltérophilie. Mais le truc le plus cool, puis c'est pour ça qu'elle est là, c'est qu'elle n'a pas commencé l'haltérophilie à 5 ans. Ni à 12, ni à 16. À quel âge tu as commencé l'haltérophilie? 22? 22. Ouais, 22, je 22, pense, hein. que, officiellement. Mais en Ouais. fait, tu as déjà touché à des barres avant Ouais, en faisant du CrossFit. exact. Puis avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, j'ai fait du cirque. Avant ça, j'ai fait de la gym. Beaucoup de sport avant de trouver le sport. Puis c'était quoi ta spécialité en cirque que t'aimais? Je faisais de la barre russe. Ça, c'est pour expliquer aux gens. Là, tu nous as expliqué un peu hier, là, c'est l'affaire à bascule. Là. Ouais, ça, c'est la bascule. Ça, j'en ai fait un petit peu. La barre russe, c'est comme une poutre, mais c'est tenu par 2 gars de chaque barre. Puis toi, tu sautes sur la poutre. Ouh, puis il te rattrape. Ouais, ils te rattrapent. Puis le challenge, c'est que c'est pas toi qui dois garder ton équilibre, c'est les gars qui s'occupent d'aller rechercher ton équilibre. Toi, tu Faut restes juste vraiment que droite, tu fasses, tu bouges pas. ouais, puis tu fasses confiance à tes porteurs. Wow! OK, ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui t'a fait switcher? Parce que je pense que c'était pas une bonne histoire, right? T'as arrêté parce que t'étais blessé. Ah, j'étais horriblement blessée, là, ça avait pas de sens. Là. Des périostites aux tibias, aux avant-bras, dislocation d'épaule, Puis des... on parle d'une ado, jeune adulte. Ouais. Tu sais, des poignets, là, tu sais, des os d'un poignet qui se déplacent pour rien, commotion. Et tu sais, c'est une concentration, hein. Fait que t'es comme à l'école de cirque, t'as des cours, mais au lieu d'être en français, t'es en cours de danse classique. Puis c'est de 8 à 5, tu sais, puis t'as pas nécessairement de réchauffement, là. Fait que tu t'en vas faire 2 heures de danse classique, puis là, tout de suite après, t'as, mettons, une demi-heure de renforcement physique, puis après ça, t'as 1 heure de trampoline, mais t'as pas le temps de faire des beaux réchauffements. Fait que tout le monde est blessé tout le temps. Ça, c'était-tu ta première expérience, genre de quelque chose de très spécifique? Tu sais, d'être comme, OK, je veux juste faire ça, fait que je vais y aller à fond juste là-dedans. Oui. En même temps, c'était spécifique, puis pas parce que je pouvais toucher à plein de disciplines. Fait que, tu sais, comme je disais, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la barre russe, j'ai fait de la bascule, j'ai appris la jonglerie, les handstands, la trampo. Fait que, ça me permettait de faire plein de choses, de toucher à plein de choses. Mais, comme je disais, sans nécessairement avoir de bons réchauffements ou de cool-down, puis j'avais pas non plus de musculature ou rien pour tout tenir ensemble. Puis je me blessais sans arrêt. Puis tout ce qu'on continuait de me dire, c'est que j'étais trop lourde, puis il fallait que je perde du poids, parce que si j'étais My plus God. légère, ben je pouvais être lancée plus haut, donc faire plus de figures dans les airs, tout ça. Fait que éventuellement, ben je pouvais plus rien faire, là, tu sais. J'avais mal d'un poignet, j'avais mal d'un jambes, j'avais mal partout, fait que c'était juste pas pour moi, là, définitivement, ce type d'entraînement-là. Puis je me suis dit, j'ai toujours bougé. Depuis que j'ai 4 ans, tu sais, j'ai fait des sports, j'ai fait de la gym. Fait qu'il fallait que je me trouve quelque chose à faire. Puis là, le CrossFit commençait à être vraiment big dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, je vais essayer le CrossFit. J'ai tripé. Premier entraînement de CrossFit, c'était un max deadlift. Puis c'était la première fois que je mettais ma main sur une barre d'haltéro, là, définitivement. Puis, tu sais, je load. Je suis rendue à 150 livres, ça lève encore. Je suis rendue à 200 livres, ça lève encore. Puis là, le coach, il fait, ouais, là, ça commence à être lourd, mais tu sais, tu forces pas encore, on va continuer. Fait qu'à 295, là, il a dit, OK, on va arrêter. On arrête là, même si c'est On beau. là. arrête. Puis moi, je savais pas ce que 2,95 voulait dire là, dans ce temps-là. J'avais pas aucun référent. Fait que maintenant, je dis, OK, moi, c'est bon. 2,95. C'est quand même c'est bon quand comme même premier deadlift, quasiment 300 livres. Ouais. Fait que j'ai tout de suite aimé ça. Après ça, je me suis inscrite tout de suite avec un membership Illimité. illimité. On m'a dit qu'il y avait des compétitions qui se faisaient. Je me suis inscrite tout de suite aux compétitions dans le temps. C'était quoi déjà, le 50? 50-50, Big League. Big League. Big League. Big C'est là League. qu'on t'a rencontré, Big League. Ouais. À la Big League, je me suis inscrite à ça.
RX, déjà en partant. C'était pas une bonne Ben, idée. parce que t'étais RX, parce que t'arrivais à faire genre les affaires que la plupart des gens ont pas de pratique, là. Tu sais, si t'es capable de faire des pull-ups, t'es capable de faire des bar muscle-up, t'es capable de marcher sur les mains, t'es capable de faire des deadlifts à 300 livres. Ouais, mais tu sais, j'étais pas encore à ce niveau-là. Mais j'étais juste tellement motivée Hmm. que quand mon coach de ce temps-là, il a dit ah, il y a une big, tu sais, il y a ces compétitions-là, il pensait que j'allais juste m'inscrire à un événement à, Fait tout. tu sais, à ajuster tout ça. Non, non, j'ai fait la grosse affaire à RX. Puis j'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'était fou ça. Je me rappelle parce que la première compétition où est-ce que j'ai de ma gang qui t'avait vu, là, je pense que c'est Isabelle Tardif qui t'avait vu Mm. la première fois. Puis là, elle revient, elle dit hey, j'ai vu une fille, elle était toute petite. Là. Puis, genre, au début, je pensais que c'était juste quelqu'un de pas trop en forme parce que t'avais déjà comme de la masse musculaire, t'étais déjà large. Fait Ouais. que si t'avais un chandail baggy, elle dit ah, je pensais que c'est parce que, tu sais, elle était gênée parce qu'elle était un peu grosse. Elle dit pour finir, elle clenchait tout le monde, genre! Ouais. C'est tellement drôle. Ouais. Et quand je me suis fait avoir. Ah ouais, hein, faut pas se fier aux apparences. Très nice. Puis là, t'as fait du CrossFit pendant un bout. Oui. Puis est-ce que pendant que tu faisais du CrossFit, assez rapidement, t'étais comme, ah, je vais faire de l'haltérophilie? Non. Non, 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 j'écoutais même pas les Olympiques. Mhm. Je les écoutais en gym. J'écoutais la gym aux Olympiques, mais j'ai jamais suivi l'haltéro. Puis là, ben, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. T'as été mon coach. Exact. Puis T'étais déjà forte. j'étais pas pire. Surtout pour ton format. Là. Ouais. En CrossFit, il n'y avait pas gabarit. grande fille qui snatchait plus que 155 livres. Là, tu sais. Ouais, ouais. Puis je pense que je venais de snatcher un 200 à un moment donné. Puis là, j'ai 205, rencontré... ouais. 205? Puis là, il y a un coach d'haltéro là, qui est passé à un moment donné au CrossFit Rimouski du temps. Puis il a dit là, toi, tu fais les standards des provinciaux, t'aimerais pas ça Tu devrais y essayer? essayer. Puis je me souviens, on avait parlé, puis t'es là, non, non, c'est une belle expérience pour tester. Tu sais, c'est ça le CrossFit, c'est tu testes. Tu utilises n'importe quelle opportunité pour tester ton fitness. Puis go, vas-y. Ça a bien été. L'histoire a bien été. Ouais, Je me rappelle qu'au début, t'étais quasiment un peu niaisé parce que tu n'utilisais pas de souliers d'haltéro puis t'avais soi-disant ouais. une mauvaise Ben technique, mais tu ramassais. Moi, ce que je me rappelle, c'est que je connaissais un tout petit peu dans ce temps-là de gens qui faisaient de l'haltérophilie depuis longtemps, là, comme Pascal Plamondon, shout-out, puis la famille d'Arsini avec Catherine et compagnie. Là, ils s'entraînaient à mon gym. OK. Puis là, moi, j'étais comme, ah, on va voir là, s'ils vont d'un pas pire, parce que, tu sais, je connais leur nom. Je fais comme, comment ça, elle est bas, man? Ouais. Genre, Non, non, mais j'étais comme, oui, ça a qu'est-ce qui se fait quand passe? même un gros splash, je pense, dans le monde d'haltéro, parce que j'arrivais d'un autre monde, puis il y avait un peu Rachel aussi, là, Oui, qui le faisait blanc, la ouais. transition aussi. Rachel puis son frère, il l'a jamais fait, mais il aurait pu, man. Ouais. Alexis, là, il avait... Je me rappelle, dans le temps, il arrachait debout 125 kilos. 120 C'est kilos, bon. 2,65. Non, c'est Tu sais, bon, puis là. il était Puis comme... il est grand en plus. Ah, il pesait pas grand-chose, là. Fait que c'est ça, moi j'arrive là, puis tu sais, j'ai des souliers CrossFit Nano. mixés, là. Ouais, Non, c'était ouais. pas les Ah nanos, oui, là, les c'était Reebok, mix. genre Ouais, mini lifter, là. ouais. Ouais. Puis je connais rien, je comprends pas les poids en kilos, moi j'ai pas de référent, tout est en livre, tu sais. Fait que là, Serge, mon coach dans ce temps-là, était là, on va mettre 75 kilos, 80 kilos. J'ai aucune idée de ce que c'est, tu sais. Puis- Mais là, je vais lever la barre. Ouais, exact. Puis les gens s'attendaient pas à ça, là. Surtout Non. quelqu'un qui arrivait de l'Est du Québec, il y avait le club de Sainte-Anne-des-Monts dans ce temps-là, mais il n'y avait rien d'autre. Puis là, j'arrive là, quelqu'un de CrossFit, ah, ça lève mal, on la checkera pas, on fera pas attention, puis finalement, j'ai tout gagné. Désolée. Ouais, Puis on m'a jugé avec mes souliers. ouais. Puis Ah, je me finalement, rappelle. ouais. Je me rappelle de ça. C'était même écrit dans je sais plus quelle newsletter là, de la Fédé. En tout cas, peu importe. Je me rappelle lire ça. Ouais. Mais, de toute façon, on n'est pas là pour envoyer des rushs. Là. On est Pas plus du là, tout, pas on du est tout. plus là justement pour dire que faut essayer plusieurs affaires. Puis là, maintenant que tu es très impliqué dans le sport haut niveau, puis que tu t'es spécialisé dans l'haltérophilie, tu remarques que peut-être il y a des personnes qui auraient pu bénéficier de faire d'autres sports, même si leur objectif c'est d'aller en haltérophilie. Puis souvent, tu sais, tu as fait de la gym, haltéro, danse,
C'est souvent des sports où est-ce qu'on pense ski acrobatique, ça. Faut que tu commences ultra jeune. Ben, cirque, mais que ce soit olympique ou pas, mais c'est une discipline souvent, tu sais, c'est de père en fille ou en Ouais. fils, Ouais, ou ouais, c'est tu un sais, petit t'as cirque, là. baigné dedans, là, puis Mm. t'es là-dedans. Puis là, dans le fond, ce que tu montres, c'est que même dans ces sports-là, où est-ce qu'on pense que la technique est tellement importante que tu as besoin de répéter la même chose pendant 15 ans avant de devenir correct, si tu as appris à apprendre, ben tu vas pouvoir le faire plus rapidement. Ouais. Puis s'il y a des... ça écho un peu qu'est-ce que Caroline Prévost nous disait, là, c'est surtout s'il y a des parents ou si vous êtes des ados qui écoutent, tu sais, on vous encourage vraiment fortement d'avoir une passion, c'est cool, mais de pas cracher sur le reste, de pas penser que si tu veux jouer au baseball, tu devrais juste faire du baseball. Ouais. Tu sais, Puis il apprends... n'y a pas un parcours. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas juste un chemin droit, là. Tu sais, il y a tout le temps des sorties partout ailleurs. Puis c'est pas parce que tu commences un sport que tu es obligé de prendre la direction de la highway, puis tu sais, d'y aller en compétition tout de suite, puis de te spécialiser là-dedans, puis de fermer tous les autres sports, tu sais. Il faut pas que tu oublies qu'un sport, c'est un jeu à la base, puis il faut que tu aies du fun à jouer à ton jeu. Mm. Puis ça, j'ai eu la chance de prendre cette décision-là en gym où j'ai eu le choix à faire, je pense que j'avais 8 ans. Soit je déménageais à Montréal pour de la haute performance, ou je restais à Rimouski, sachant que j'allais pas atteindre les hauts standards. Mais j'ai eu tellement de fun parce que là, je repoussais mes limites. Je repoussais les limites de ma coach dans ce temps-là. Je repoussais les limites du club dans ce temps-là. Puis ensemble, on trouvait comment faire des mouvements. On trouvait comment apprendre les mouvements. Tu sais, j'étais impliquée dans mon processus d'apprentissage. Puis j'ai eu hyper de fun. J'ai quand même été au calibre en gym. J'ai jamais été au calibre national. C'est ça. Mais j'ai eu du fun, tu sais. Ouais. Puis ça m'a permis de développer des capacités qui ont été transférables en cirque, en crossfit, puis en haltérophilie. Puis même, genre aujourd'hui, tu sais, ça fait pas longtemps que tu coaches. Non. Bon. Puis t'es déjà ultra efficace à coacher en haltérophilie. Sûrement parce que justement, tu as fait partie du process d'essayer de te développer en gym, développer en crossfit, développer. Fait que t'es déjà capable d'être comme, OK, si je suis en mode athlète, je fais qu'est-ce que mon coach il me dit, mais si je suis en mode coach, je connais déjà la game de qu'est-ce qui se passe autour. Tu sais, j'ai pas juste le tunnel vision. Ouais. Puis je connais aussi les conflits mentaux qu'on a. Tu sais, je fais-tu juste ça ou j'essaye d'autres choses? Tu sais, j'ai eu à faire la décision d'arrêter le CrossFit pour me focusser sur l'haltéro. Ça n'a pas été une décision fun à prendre. Tu sais, c'était un shoot à 2 pieds joints dans un monde que je connais pas, que je me sens pas, tu sais, Ultra à l'aise encore. Ouais, ultra à l'aise, ultra la bienvenue. J'arrête comme mes études, je repousse une carrière professionnelle pour essayer des Olympiques que moi, jeune, je me suis dit non, c'est pas pour moi ou c'est plus pour moi, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Quand tu c'était vois comme... ça de même, là, tu te sautes dans un trou noir. Ouais, exact. Puis c'était pas le fun, tu sais, comme décision à prendre. Puis je pense, tu sais, aujourd'hui, oui, c'était une bonne décision. Mais tu sais, j'aurais-tu pu quand même continuer à faire du CrossFit sur le side? Moi, je pense que oui, parce que encore là, de te spécialiser dans un seul sport, tu coupes tellement ailleurs. Tu sais, j'ai plus de cardio maintenant, là. Je fais des séries de 3 ou 2 épaulés jetés de clean and jerk, puis je suis brûlée, là. J'ai plus aucun cardio. Fait que, tu sais, c'est pas l'idéal non plus. Fait que je pense que c'est ça. C'est des décisions que tu as à faire, mais au final, c'est toi qui dois la prendre. C'est pas ton coach qui doit la prendre pour toi. C'est pas tes parents qui doivent le prendre pour toi. Si tu veux faire de la haute performance dans un sport, go. Mais si tu as du fun parce que tu es avec tes amis, on s'en fout du calibre que tu joues. Ouais, puis je pense qu'on peut dire aux gens, parce que maintenant tu comprends un peu comment la Fédé fonctionne, puis tous les sports fédérés, dans le fond, c'est un peu similaire. Il faut comprendre que c'était pareil en bateau à voile, c'est pareil en... Ça marche par du financement provincial, national. Puis, veut pas, même si les gens en place veulent le meilleur des gens dans leur fédé, il reste que eux, c'est un peu comme s'ils avaient un board qui les pousse à encourager la haute performance parce que c'est comme ça que le sport va être financé. Tu sais, comme si tu gagnes des médailles aux Olympiques, ton sport est financé pour les 4 prochaines années. Tu gagnes des médailles aux championnats du monde, tu gagnes au Pan Am, tu gagnes aux Jeux du Canada, après tu gagnes aux Jeux
dans tes provinciaux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que pour les parents, pour les enfants, il faut comprendre que des fois, ils vont pas le faire de mauvaises intentions, là, c'est sûr. Là. C'est jamais, à mon avis, la grande majorité des coachs, puis des parents, puis tout ça, ils veulent le meilleur pour leurs athlètes. Pour leurs enfants. Mais puis pour leurs enfants, c'est juste que des fois, on n'est pas conscient qu'il y a des pressions externes, qu'on pense que la seule façon, c'est comme moi, mes enfants en gym, à un moment donné, ils pensaient que la seule façon de faire de la gym, c'était d'être compétitif. C'est qu'il n'y a pas d'autre option. Là. Tu peux pas... Tu peux pas faire du récréatif, tu peux pas juste faire de la poutre parce que t'aimes juste la poutre. Non, faut que tu fasses les 4 appareils. Exact. Puis ça, on est là justement pour vous dire dans ce podcast-là que, ben, comme tu viens de dire, il faut que ce soit ton choix, puis il y a tout le temps une possibilité. Puis même si à un moment dans une saison de ta vie, tu décides d'être spécialisé, le plus longtemps tu repousses ça, le plus tu as des chances, à notre avis, d'avoir fait les apprentissages, puis d'avoir la résilience que tu vas pouvoir potentiellement aller loin. Tu sais. Alors que souvent, on pense, ah ben cette personne-là, c'est sûr qu'elle a réussi, elle fait ça depuis 5 ans. Mais on en parlait un peu, tu sais, tu joues au basketball, mettons, au secondaire. Oui, pour ton école. Là, Puis là, tu vas au cégep. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, s'il n'y a pas de basket, qu'est-ce que tu fais? Tu as juste fait du basket de toute ton enfance. Ça te tente pas d'essayer un nouveau sport puis de pas être bon parce que tu as toujours été bon, tu sais. Tu as représenté ton école, tu avais les couleurs de l'école, tu étais cool. Tu sais, t'as pas envie là, de retourner à la base avec des gens qui, eux, ont continué un sport qui ont commencé depuis jeune. Puis après ça, c'est tough aussi de trouver d'autres opportunités. Mm-hmm. Tu sais, tu lâches ton sport ou t'as plus de chance de continuer ton sport, ou tu commences, ou tu vas pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a pas beaucoup d'options. Il n'y a pas beaucoup de places où tu peux intégrer des nouveaux sports à la base. Ouais. Non, c'est pour ça que d'être le moins spécialisé, le moins tôt. Fait qu'en fait, si on avait une recommandation, après, comme tu as dit, il n'y a aucun chemin qui est parfait. Là. Non. Mais si on regarde les gens qui le font le mieux là, dans les pays scandinaves, par exemple, ben, avant 16 ans, ils font vraiment juste for the love of the game. C'est vraiment... Il y a pas de... Si t'es dans l'équipe de soccer, même si t'es pas le meilleur buteur du club, tu vas jouer autant que le gars qui fait le plus de buts. Puis t'essaies de toucher un petit peu à tout. Ouais. Fait que ça serait un petit peu ça l'idée. Puis après ça, ben, c'est sûr que... Tu sais, ça va faire peur un peu, faire, comme tu as dit, le saut, mettons, dans une seule affaire. Mais à mon avis, ça t'a quand même fait un peu moins peur parce que t'avais déjà fait tellement d'autres choses que dans le pire des cas... Si après un an, t'aimes vraiment pas ça, tu te dis, je peux revenir à faire du CrossFit. Oui, absolument. Absolument. Je savais que j'allais être capable de me trouver d'autres choses que j'aime, tu sais. Puis t'en as un peu parlé, tu sais, la structure des clubs, la structure du sport au pays est faite d'une façon plus haute performance avec un chemin. Puis c'est ça aussi que les clubs vendent. Oui. Tu sais, viens chez nous, on va développer ton enfant. Viens chez nous, on va te rendre sur l'équipe nationale. Prends ce coach-là, c'est le meilleur. Non. Mais tu sais, au final, en tant que parent, t'aimes-tu mieux que ton enfant soit juste épanoui dans son sport puis heureux au lieu de... Tu sais, là, tu prends comme la décision pour lui de prendre un chemin de haute performance. Parce qu'eux autres, ils se valorisent un peu comme ça, tu sais. Mon enfant est coaché par un tel, puis lui a été comme 3 fois olympien, nanana. Mais ton enfant, il aime-tu ça, genre, ce sport encore? Tu as-tu demandé? Non, tu sais. Fait que moi, ça serait ma recommandation, des check-in un peu avec ton enfant, de faire comme, t'aimes-tu ça ton sport? T'aimes-tu ça ton groupe? T'aimes-tu ça ton coach? T'aimes-tu ça t'entraîner 5 fois semaine puis faire des tournois toutes les fins de semaine? Tu sais, je parle avec des parents que leurs enfants sont dans le hockey, des jeunes enfants de 10 ans, 11 ans, tu sais, puis ils ont des tournois à toutes les fins de semaine. À toutes les fins de semaine. Puis, OK, si ton enfant trippe et aime ça, pas de problème. Mais en même temps, ton enfant, il joue quand? C'est ça. C'est quand qu'il a le temps d'aller jouer dehors avec ses chums, puis de prendre son vélo, puis d'aller se promener, tu sais. Puis est-ce que les 3 dernières games, il a été benché parce qu'il avait fait une erreur à la game 1, tu sais? Ouais. Fait que je pense qu'on a cette réflexion-là aussi à faire en tant que société. C'est comme, qu'est-ce qu'on encourage nos enfants de faire? Puis je pense que comme parent, ben toi, tu as ce parcours-là. Moi, j'ai eu ce parcours-là aussi. Je pense que comme parent, il faut être en paix avec le fait que si ton enfant il a à aller à haut niveau, là, il va trouver une façon de le faire. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est... Ouais. Tu sais,
peut-être que toi, quand tu as dû arrêter le cirque, tu t'es dit, ah, j'irai plus jamais à haut niveau parce que c'était ça ma fenêtre ou n'importe quoi. Puis, tu avais le potentiel, puis quand même ce désir d'aller à haut niveau, tu as trouvé une autre façon. Ouais. Tu Ouais, pensais ouais. que ça allait être avec le CrossFit, puis pour finir, ça allait être l'haltérophilie. Puis, Ouais. moi, je rêvais de gagner les X Games en ski, puis ça a été en bateau à voile. Tu sais, c'est Ben pas ouais. en tout la Il y a même. d'autres façons, il y a d'autres chemins. Puis il n'y a pas un moment parfait, tu sais. J'étais à 33 ans, puis j'étais encore dans mon prime en haltéro. C'est fou, hein? Tu sais, fait qu'il n'y a pas de timing parfait. Oui, des fois, les choses s'enlignent un peu mieux, puis il faut en profiter. Mais de ne pas se limiter à une option, de ne pas se limiter à un sport. Tu sais, un des pays scandinaves les meilleurs là-dedans, c'est la Norvège. J'ai fait tellement de recherches sur eux. Les enfants, eux, sont inscrits dans des clubs de sport comme t'inscris ton enfant à l'école. Fait qu'ils ont 93% des jeunes dans les sports en Norvège. C'est énorme. Je pense qu'on est à 53 ici. Ouais. Fait qu'il y a 93% des jeunes qui font du sport. Puis eux, c'est tu y vas quand tu veux, aussi longtemps que tu veux, puis tu choisis le nombre de sports que tu veux. Tu veux faire du hockey cette semaine, puis du volleyball l'autre semaine, pas de problème. Go. Tout est une option. Puis qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'ils sont là parce qu'ils ont du fun, ils sont là parce qu'ils veulent être là, puis ils reviennent parce qu'ils ont aimé leur expérience. Puis sûrement que ça a été difficile à changer ça il y a 20 ans quand ils ont changé leur système, mais regarde, ils ont tout gagné aux Olympiques, ils ont fini 3e à la Coupe de hockey là, dernièrement, puis là, c'est un petit pays, là. C'est un petit pays, Puis puis là, ils ont ils sont pas à beaucoup la Coupe d'habitants. du monde de soccer. Ouais. Ils sont partout maintenant, là. C'est fou. Ils sont partout. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on fait bien, puis il y a des choses qu'on peut apprendre aussi. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'ils ont déposé. Je pense que le truc à se rappeler là-dessus, là, c'est qu'on a tendance, du moins au Canada, à juger rapidement les gens par rapport à leur talent. Mm. C'est pour ça que, genre, on commence vraiment jeune parce qu'on se dit, faut que je trouve un talent. Ouais. Puis c'est un peu ça, là, tous les films, ça a rapport avec un recruteur qui vient Ouais. et qui trouve Ouais. un talent, tu sais. Ouais. Il y Alors en a que, qui ont le développement tardif. oui, puis là, ça fait que tu seras pas capable de les trouver avant. C'est ça. Mais il y a aussi que toi, si on t'avait vu à justement à 8 ans ou 10 ans, on n'aurait pas nécessairement dit elle a le build parfait pour faire de l'haltérophilie, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut surtout s'apercevoir que ça repose pas juste sur le talent, ça repose que si tu touches à beaucoup de choses, tu vas tellement avoir du fun que tu vas développer des habiletés. Puis ça, mixé avec un moment donné, tu vas découvrir c'est quoi ton talent, mais tu auras toutes les habiletés genre pour pouvoir l'exploiter, mettons. Oui, absolument. Absolument. Puis c'est ça, il y a des sports qui sont à développement tardif, puis il y a des gens qui sont à développement tardif. Puis c'est pas parce que tu mesures 4 pieds 8 quand tu as 6 ans que tu vas pas mesurer 6 pieds 7 quand tu vas en avoir 15. T'sais. Fait que si on te coupe de l'équipe de basket... Parce que tu étais trop petit, ben là, tu viens peut-être de perdre une chance d'avoir un bon joueur quand il va avoir 15 ans, juste à cause de sa grandeur. 100%. Puis là, la question là, que... En tout cas, moi, je me fais tout le temps poser maintenant qu'on fait un peu plus d'haltéro. C'est-tu pour ça que t'es petite? C'est-tu mauvais, l'haltérophilie, ou lever des poids, genre parce que... Je te repose pour la la question. croissance? Non, ouais. Je te repose la question. Tu joues au basket, c'est-tu pour ça que t'es grand? Au volleyball. Ouais, moi, j'ai mis mes enfants au volleyball, je voulais qu'ils deviennent grands. Exact. On n'entend pas l'inverse. Parce que non, tu sais, ça se fait. C'est un vieux mythe. Puis l'inverse, tu te dis pas la même question. Tu te dis pas, ah, il joue au basket, c'est pour ça qu'il est grand. Non, il y a un body type idéal pour certains sports. Comme être petit, c'est bon pour l'haltéro, c'est bon pour la gym, mais ça veut pas nécessairement dire Puis en que... fait, c'est bon pour certaines catégories, parce qu'on s'entend que les heavyweights, d'habitude, c'est des géants. Ben oui. C'est Ben oui. N'importe qui, googlez Lasha Talakadze, Voilà. un Georgien, multiple médaillé mondial reconnu dans l'haltérophilie. C'est un géant, là. Oh oui. C'est un géant. Quand il se place sur sa barre, la barre, elle arrive à ses chevilles. Tu sais, C'est genre, je pense qu'il y a les mêmes mensurations que LeBron James. il est Genre, énorme. c'est malade, là. Il est Il est énorme. plus lourd, Il ben, est plus énorme. fort. Ben. C'est ça. Fait que, non. Ça n'a pas rapport. Mais en fait, je disais ça juste pour qu'on puisse conclure avec ça, que ça revient au même, là, c'est de croire des mythes. Si vous croyez que c'est parce que tu fais du basket que tu vas grandir ou si c'est parce que tu fais de l'haltéro que tu vas être petit, c'est un peu le même principe de croire que tu pourras jamais devenir champion si tu n'as pas commencé à 6 ans, fait que tu te réveilles à 12 ans, tu es comme moi, c'est quoi mon sport, j'en ai pas, je vais tout être mauvaise. Ouais. Ça n'a pas rapport. Il faut enlever ces stéréotypes-là. Ouais. Puis aller voir le développement chez c'est
DLTA, développement long terme de Ouais, l'athlète là, ouais. canadien. Ça commence à en parler énormément, là, qu'il faut apprendre à jouer, bouger, apprendre à bouger. jouer, Ouais, apprendre à compétitionner, bien avant, genre d'apprendre à gagner. ouais. Puis ça va vous mettre les choses en perspective aussi, que vous êtes sûrement pas en retard. Mm. Puis le truc, moi, que j'ai le plus appris de ces documents-là, là, c'est que si vous allez voir les derniers grands champions qu'on a dans la plupart de nos sports, ils ont tous des parcours atypiques. Mm. Ils ne fitent tous pas le guide, le fascicule. Tu sais, c'est eux autres sur la couverture, puis ils ne fitent pas le fascicule. Fait que dans le fond, ça vous dit que souvent, on fait des choses, puis on se dit, il faut que je fasse un sacrifice pour la haute performance, c'est ça. Mais en fait, la seule règle qui semble être vraie, du moins au Canada, avec nos champions, championnes, c'est qu'ils n'ont toutes pas suivi ces règles-là, ceux qui ont réussi. Mhm. Fait que Oh, c'est- ouais. Oh, ouais. C'est- Le courseur, là, André Degrasse. De grâce, C'est exactement, un même joueur de chose. basket. C'est un C'est joueur un de joueur de basket qui s'est basket. fait inviter. Hey, t'as l'air de courir vite, bien essayer. Exact. Puis c'est son coach aussi qui avait dit t'es pas assez grand pour jouer au basket. Ben là, regarde. C'est un des plus rapides au monde. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Puis lui aussi, il s'était fait niaiser parce qu'il y avait des mauvais départs. Mais Mm. tu sais, il battait tout le monde. Ouais. Puis c'est bien, tu sais, il commence à avoir beaucoup plus de discussions par rapport à ça, tu sais, le multisport, de faire plusieurs sports, tout ça. Tu sais, on a la chance d'avoir des saisons en plus au pays. Ben oui. Là. Fait que pourquoi pas avoir un sport d'hiver, un sport d'été? Tu sais, comme ça, tu alternes un peu. Un sport d'intérieur, un sport Puis c'est pas d'extérieur. vrai que tu vas tout perdre pendant une saison. Là. Non, parce que tu développes d'autres choses. Tu développes la façon de lire le jeu, de lire le terrain, tu sais, de communiquer, tout ça. Puis, où je voulais en venir avec ça? Dans le fond, le développement de l'athlète, puis la plupart des gens qu'on commence à savoir Oui, maintenant qui font c'est pas ça. le parcours habituel. Oui, il y a un programme, ça s'appelle RBC Training Ground, Oui. que eux autres, ils vont chercher les athlètes en bas de 25 ans, puis ils les invitent à ce training ground-là, puis ils font des tests physiques. Puis après ça, ils te disent « Ah, ben toi, tu serais vraiment bon pour aller dans tel sport, en fonction de tes capacités physiques. » Fait que c'est plein de monde qui était dans un sport avant, qui se retrouve un deuxième sport, puis là, ils sont sur les équipes olympiques. T'sais, il y en a plein là, qui sont dans les équipes olympiques, qui sortent de ce training ground-là, justement parce que ils se sont donné la chance de faire d'autres choses, d'explorer d'autres choses, de pas nécessairement se spécialiser dans un, puis de croire que dur et fort, que non, ça c'est le mien, puis ça va toujours être mon sport. Très cool. J'espère que ça vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner. Posez des questions si vous en avez. On y répondra. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin. T'aurais dû me le demander avant, j'aurais pu me Bon, ça préparer. peut être une phrase, là. Je pense que c'est de rester curieux. Yes. Rester curieux, puis de pas avoir peur d'essayer quelque chose, puis de pas être bon. Le faire parce qu'on aime ça. Ouais. Très cool. Merci, Maud. Ça fait plaisir.